Bonjour à tous. La circoncision a toujours été un commandement très important au sein du peuple juif. Aujourd'hui, voyons comment le premier juif qui est né devait naître d'un père qui était circoncis. En effet, Abraham, le premier des patriarches, lui-même est devenu juif à l'âge de 75 ans, il devait enfanter Yitzhak. Avant cela, Dieu lui a dit qu'il doit se circoncire. S'il n'était pas circoncis, il n'aurait pas pu avoir Yitzhak. Yitzhak devait naître ce qu'on appelle une goutte qui est sainte. C'est-à-dire que son père va être déjà saint, a déjà fait la circoncision. Et en effet, dans la prière que nous disons au moment de la circoncision, il y a Kidesh Yedin mi beten, que Dieu a sanctifié l'ami, faisant référence à Yitzhak, mi beten depuis son ventre. Et en effet, même sa descendance va être cette tsar. Il y a aussi cette descendance qui a cette sainteté. Pourtant, Avraham Avinu était déjà à un niveau très très haut, même avant la circoncision. Nos sages disent qu'Avraham était une merkava, qui veut dire un char. Si on prend un exemple comme pour aujourd'hui, une voiture, c'est le conducteur qui décide où la voiture va aller. Eh bien, le char, c'est le cocher qui décide où est-ce que le char va aller. Eh bien, les patriarches étaient comme un char. C'est qu'ils étaient entièrement soumis et annulés à la volonté de Dieu. Et pourtant, tant qu'Avraham n'avait pas fait la circoncision, eh bien, il lui manquait une tmim, ou il lui manquait une perfection. Dieu lui a dit, il faut que tu fasses la circoncision, veheye tamim, tu vas voir cette perfection, cette intégrité, et uniquement à ce moment-là, tu pourras avoir Yitzhak. On comprend donc que Yitzhak avait quelque chose d'extraordinaire que son père Avraham n'avait pas. En effet, pour faire la naissance d'Avraham, il n'y avait pas besoin de condition que le père d'Avraham va être circoncis. Mais la naissance de Yitzhak, c'était nécessaire que Avraham va se circoncire, bien qu'Avraham était déjà quelqu'un d'extraordinaire. Alors évidemment, la question se pose, pourquoi spécialement Yitzhak avait besoin de naître de cette goutte sainte d'un père qui est saint maintenant, qui a déjà fait la circoncision? Eh bien, pour cela, voyons la différence entre Avraham et Yitzhak, comme c'est expliqué dans Chassidut. Avraham, son point, son sujet, sa vie, c'était Hamshara, amener du haut vers le bas, amener une lumière divine du haut vers le bas. Yitzhak, en revanche, son travail, c'était Ha'ala, l'élévation du bas vers le haut. En effet, dans Chassidut, on compare Avraham à l'eau, Yitzhak au feu. Par exemple, dans la prière qu'on fait à Shmini Atzeret, on dit Zechor Av Nimshach Acharecha Kamaim, souviens-toi de notre Père qui allait vers toi, qui coulait vers toi comme de l'eau, qui allait vers toi vers de l'eau. C'est Avraham Avinu. L'eau, c'est quoi? L'eau, ça va du haut vers le bas. Tu poses de l'eau quelque part, ça va couler, ça va aller vers le bas. Ça représente le chesed, ça représente la bonté. Donc quelque chose qui va du haut vers le bas. En revanche, Yitzhak, lui, son travail, c'est du bas vers le haut. Et en effet, c'est la raison pour laquelle il est comparé aussi il est comparé à du feu, mais quand on parle d'amour, c'est pas d'amour comme de l'eau, mais un amour qui riche fèche, comme une flamme de feu qui va vers le haut. Le feu, c'est du bas vers le haut. Alors, c'est deux manières de servir Dieu. Est-ce que pas un amour comme de l'eau, ou bien un amour qui est comme du feu? Cette différence-là, d'ailleurs, entre Avraham et Yitzhak, c'est pas seulement dans leur manière de servir Dieu que Avraham va servir avec un amour qui est comme de l'eau, ou Yitzhak va servir avec un amour qui est comme du feu. Juste une parenthèse, quand on dit un amour comme de l'eau, c'est un amour qui est calme aussi, qui est comme un amour naturel, comme un père et un fils, un lien familial. Un amour comme du feu, c'est plutôt comme un homme et une femme. Donc il y a une autre sorte d'amour, il y a différentes sortes d'amour qui sont expliquées dans Chassidut. Revenons au sujet même de la Sira. Le rabbi nous dit que cette différence de manière de servir Dieu est aussi par rapport au monde, comment leur travail dans le monde. Avraham Avinu, il préparait le monde pour recevoir quelque chose du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il mettait, comme on va voir dans la suite, on va expliquer, quand il mettait sur tout le monde comme ça beaucoup de divinités. Yitzhak, par contre, faisait que le bas va être raffiné et devenir un réceptacle pour recevoir la divinité. Et on le retrouve dans les histoires de la Torah, cette notion-là. Est-ce que juste amener la divinité du haut vers le bas, ou bien raffiner le monde pour que le monde va être prêt pour la divinité? Comment ça? Voyons d'abord en ce qui concerne Avraham. Avraham, il a amené la divinité même dans une terre de Canaan, qui n'était pas encore la terre d'Israël, avant même qu'elle ait été raffinée. Il a amené cette divinité même là, même en Égypte, à tel point qu'il a amené la divinité à des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Donc c'est le niveau le plus inférieur, en effet. Le rabbi nous dit, dans le corps, nous avons la tête, nous avons
le corps en général, et les pieds qui sont le niveau le plus bas, le membre qui est le plus bas. Après, quand on parle de la poussière des pieds, c'est encore plus bas que le pied. Ces Arabes-là étaient dans tel niveau qu'ils se prosternaient à la poussière des pieds. C'est-à-dire que leur tête, leur cerveau qui est dans la tête, il est dans un niveau inférieur, même encore plus bas que la poussière des pieds. Et pourtant, Abraham, à eux aussi, et il leur a donné la divinité. Il y a écrit que que partout Abraham il allait, il diffusait le nom de Dieu. Il disait à tout le monde que c'est le Dieu, mon Dieu, Dieu du monde. Et pas seulement Vayikra, Vayakri, il faisait que les gens eux-mêmes vont proclamer Dieu. Et en effet, il y a écrit qu'il était en plein désert, et qu'il avait un endroit donc pour inviter les invités, et que quand il voulait le remercier, eh bien, il disait aux gens, il ne faut pas remercier moi, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc, il remerciait. Ça veut dire que, pas seulement il allait chez tout le monde, il amenait à tout le monde, mais même la manière de faire aussi, les moyens, eh bien, c'était de manière qu'il va mettre sur les gens, il va donner encore et encore, leur dire faites ci, faites ça, etc. Même si après, les gens ne vont pas rester sous l'influence d'Abraham, mais maintenant, en tous les cas, ils ont reçu quelque chose d'Abraham. En revanche, Yitzhak, lui, c'est du bas vers le haut. C'est pour ça que Yitzhak, déjà, il est toujours resté vers le haut, il est resté en terre d'Israël. Il n'est pas parti en dehors d'Eretz Israël. Il l'a appelé une Olat Mima, un holocauste, donc qui est parfait, un holocauste qui est sur l'autel, dans le temple. On n'a pas le droit de faire descendre. Il va rester donc un holocauste. Donc il est resté toujours dans le haut. Et en étant dans le haut, même en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il creusait des puits. Alors, en effet, quand on parle qu'il creusait des puits, c'est aussi dans le sens littéral, mais si la Torah nous raconte qu'il creusait des puits, c'est pas pour nous dire que nos ancêtres ils creusaient des puits. En plus, il a plein de vies, il nous raconte juste ces événements-là qui creusaient des puits. Cela fait référence à qu'il avait une élévation, il élevait les choses du bas vers le haut. Qu'est-ce que cela veut dire, élever du bas vers le haut? Quand on creuse un puits, c'est pas qu'on amène de l'eau d'ailleurs, on va la mettre ici, on la met dans ce trou-là. C'est que ici, il y a de l'eau. Ici, ça manque quoi? Au-dessus de cette eau, il y a de la terre, il y a des pierres, il y a plein de choses. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les obstacles qu'il y a ici. On va faire que l'eau va se dévoiler. Alors, ce travail de Yitzhak, la Torah veut nous dire comment il servait Dieu. Il enlève toute chose qui peut voiler, toute chose qui peut déranger, et de faire que le monde va devenir un réceptacle pour la divinité. Élever du bas vers le haut, de la même manière que cette eau vive, les eaux qui viennent d'une source d'eau, d'un puits, quand on peut creuser bien, ils vont jaillir. Alors, c'est-à-dire qu'il influençait le monde du bas vers le haut, que les gens eux-mêmes vont avoir cette influence. Non pas comme Abraham qui donnait une influence et après, au revoir ce qui va se passer avec vous, on ne sait pas quoi. Yitzhak donc travaillait de manière intérieure du bas vers le haut. Le rabbi va encore plus loin. Yitzhak, son travail, c'est pas seulement vous regardez pas qu'il y a des voiles. Okay, les voiles, c'est quoi? C'est quand tu as de la terre et des cailloux, des rochers, tu les enlèves, etc. Il y avait même des gens qui étaient contre lui, ce qui est encore plus fort. C'est pas, il y a des voiles, tu enlèves le voile. Des gens qui sont contre, encore plus fort. Et quand même, il ne s'est pas impressionné. Comment ça? La Torah nous raconte que les bergers de Avimelech, qui était le roi de Pelishtim, c'est un grand roi avec une grande puissance, ils ont renvoyé les bergers de Yitzhak. Et ils ont bouché les puits que Yitzhak il a creusés. Yitzhak ne s'est pas impressionné de tout ça. Il a continué à creuser des puits. Encore plus que ça. Même lorsque Yitzhak il a fait des puits et que les Pelishtim ont pris ces puits, dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont pris ces puits? C'est que Yitzhak il a investi de la vitalité, il a investi de la chaleur. Après tout tant d'efforts, et toute cette chaleur, et toutes ces forces-là ont été pris, volés par les Pelishtim. Ça s'appelle Mavoy Amefoulash. Littéralement, Mavoy Amefoulash, c'est une rue qui est ouverte de deux côtés. C'est-à-dire que il y a les choses comme ça, ils passent gratuitement là-bas, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas quelque chose qui est cadré, qui représente donc ces Pelishtim. Donc ils prennent les choses comme ça, gratuitement, de ce que Yitzhak il a fait tous ces efforts-là. Alors Yitzhak aurait pu baisser les bras, non, Yitzhak s'est pas impressionné, il a continué à creuser. Et quand ils ont pris encore un deuxième puits, il a creusé un troisième puits, jusqu'à qu'il arrivait au troisième puits, sur lequel donc il n'y a pas eu de dispute et les Pelishtim n'ont pas pris, il appelait ce puits-là Rechovot, la largesse, parce que Dieu nous a élargi, et on va se multiplier sur la terre. Réfléchissons un peu du comportement de Yitzhak. Logiquement, c'est pas logique que Yitzhak ne va pas s'impressionner d'Avimelech. Avimelech, il est sur son trône, c'est le roi, c'est le patron, et il dérange. Il dit, comment vous voulez creuser des puits de Gdoucha? Je ne laisse pas. Pas seulement ça, même une fois qu'ils ont déjà creusé, avec beaucoup d'efforts, il les prend pour lui-même. Yitzhak s'est pas impressionné. Il n'a pas fait des calculs logiques. Il savait que lui, son rôle, c'est de dévoiler de l'eau vive. Eh bien, il a fait avec Messirut Nefesh. Alors évidemment, on ne parle pas seulement des puits qu'il y avait, ça aussi il a fait, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que, quand on dit
de faire un puits d'eau. On a dit donc c'est creuser dans la personne, creuser dans le monde, et de dévoiler ce qu'il y a ici, de dévoiler le potentiel qu'il y a dans chaque juif qui est extraordinaire. Et faire que le monde va devenir un réceptacle pour Dieu. Pas seulement comme le travail d'Abraham, que le monde n'est pas un réceptacle, mais quand même on lui donne la divinité. Le travail de Yitzhak, de faire le monde un réceptacle pour Dieu, ça c'est quelque chose qui est blickvoul, qui est infini, qui est très très fort. Parce que par cela, on fait le but de la création du monde. Et comme il est écrit, pourquoi Yitzhak est appelé Yitzhak? Parce que Tzrok a sali Elohim. Un rire m'a fait Dieu. Alors c'est que Dieu, il a fait un rire, il a fait une joie, alors Yitzhak. Mais dans le sens profond, c'est expliqué dans la Chassidoute, que par Elohim, il y a un Tzrok. Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, qui veut dire la nature. Elohim, quand on l'écrit pas avec un coup ou avec un He, la valeur numérique c'est 86. Le mot Hateva, qui veut dire la nature, c'est la valeur numérique 86. Et par le Elohim, il y a un Tzrok. Par le Elohim, par la nature, les choses de la nature, les sujets du monde, quand on les prend, on les raffine. C'est par cela qu'il y a un tzrok, qu'il y a un rire. Le rire représente le plaisir que Dieu il a, donc il y a un niveau qui est très très haut. Basé sur cela, le rabbi nous dit, on comprend pourquoi Yitzhak devait naître d'une goutte qui est sainte, d'un père qui a déjà été circoncis. En ce qui concerne le travail d'Abraham, pour amener la divinité dans le monde, même si le monde n'est pas prêt, il n'y a pas besoin d'être circoncis. Abraham Avinu, en effet, il était dans le niveau du monde de Hatzilut, qui est le premier monde spirituel. Vrai, c'est un monde qui est entièrement divin, mais finalement, c'est quand même un monde. Donc c'est la divinité donc, qui est limitée. Mais par cela qu'il a fait la circoncision, il est arrivé à une intégrité veillée tamim. Il est arrivé donc à un niveau de divinité qui est au-delà même du premier monde. Et ça a amené qu'il peut y avoir Yitzhak, qui va faire un travail qui n'a pas de limite, et qu'il n'y aura aucune limite. Quand on dit aucune limite, c'est pas seulement qu'il va prendre la matière, il va la rendre en doucha, en sainteté, et qu'il va faire que le bas va être un réceptacle pour Dieu, mais il ne va pas s'impressionner de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il va faire ce que Dieu veut. Pour cela, pour pas faire des calculs d'être humain et d'aller au-delà de tout ça, il faut naître de quelqu'un qui est circoncis. Il faut naître de quelqu'un circoncis, que de base déjà, il devait avoir une divinité qui est au-delà de tout. Ça, c'est le peuple juif. Quel est l'enseignement pour nous? On a un enseignement aussi bien de Abraham et de Yitzhak, en effet. Abraham et Yitzhak, les deux, sont appelés des patriarches. Les deux manières de servir Dieu, celle de Abraham et celle de Yitzhak, doivent exister. Il ne faut pas se contenter de l'une, il faut aussi avoir l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter seulement de Abraham. C'est quoi le travail de Abraham à traduire pour aujourd'hui? Un juif, il va étudier la Torah, il va faire la prière, il va faire les mitzvot. Il est constamment dans la lumière. Il n'a rien à faire avec le monde. Évidemment, quand il est en train d'étudier la Torah, quand il est en train de faire la prière, il n'a aucun rapport avec le monde. Même lorsqu'il est en train de faire des mitzvot, ou gbilut chassadim, de faire de la bonté, et pour cela, il y a des moyens matériels. Mais il est dans un contexte, il n'y a que la volonté de Dieu. Il est en train d'amener la volonté de Dieu dans les choses matérielles. Comme Abraham, amener du haut vers le bas. Il n'a rien à faire, il n'a pas d'affaire avec la matière en elle-même. Et à plus forte raison, il n'y a personne qui va le déranger, qui va le déranger dans un contexte où il n'y a que de la lumière. Mais c'est le travail d'Abraham. On ne peut pas se contenter seulement du travail d'Abraham. Ce n'est pas le but, ce n'est pas fini. Il faut aussi faire le travail de Yitzhak. Il faut avoir affaire, même à certaines personnes, que extérieurement, ce qu'on voit, on ne voit pas d'eau vive. On voit que des pierres, on voit de la boue, on voit de la terre, qui recouvre cette eau vive qui est à l'intérieur d'eux. Pas seulement ça, des fois ils sont contre même la divinité. C'est-à-dire qu'extérieurement, lorsque tu discutes avec eux, ils sont de manière intentionnellement, ils vont contre la volonté de Dieu pour mettre en colère. Ah, mais eux aussi, il faut aller creuser chez eux. Enlever donc tout ce qu'ils voient, et arriver aux eaux vives qui sont à l'intérieur d'eux, dévoiler leur intérieur. Maintenant, quelqu'un peut dire, ça y est, j'ai déjà essayé une fois, deux fois. Pas seulement que j'ai pas vu qu'il y avait un intérêt, mais au contraire, les plishtim sont venus, ils ont pris les pluies, ils ont pris toutes mes forces. Fais pas les choses à pisser, oublie ta logique, maintenant t'as réussi. Ton but c'est quoi? Ton rôle c'est quoi? C'est de dévoiler l'eau vive. Continue à creuser. Parce que t'es la descendance de Yitzhak. Dieu a sanctifié de sa naissance, il était déjà saint Yitzhak. C'est vrai que là, il y a écrit d'autres choses, mais le rabbi, la virgule, c'est lié avec le travail de Yitzhak et sa descendance ne doit pas être lié avec des calculs. Possible que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réussite. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comme la Gemara dit. Ne te mets pas dans les comptes de Dieu. Ce que toi, tu dois faire, c'est de creuser et encore creuser jusqu'à ce que finalement, tu vas toucher ces eaux vives.
Et finalement, comme Yitzhak, lorsqu'il a eu le troisième puits, il a dit, Hiriv Hashem lanu farinu ba'aretz. Qu'Hachem nous donne largesse, on va réussir de se fructifier dans la terre. D'ailleurs, comme le Ramban Nachmanini dit, c'est que toutes les nations finalement vont servir Dieu, Shrem Echad, de manière unanime, tous ensemble lorsque Mashiach va venir très prochainement. Donc le message que le Rabbi est en train de nous dire ici, c'est que le peuple juif ne doit pas s'impressionner. On doit faire ce qu'on doit faire, sans faire des calculs. Et pas seulement ça, même quand tu as creusé une fois dans un juif, et une deuxième fois, tu as creusé dans ton juif à toi-même, et il y avait des choses qui empêchaient, il y avait même des choses qui sont contre. T'impressionnes pas, on n'est pas lié avec tous ces calculs-là. On a cette douche, cette sainteté-là, on est attaché à Hachem, et on n'est pas lié avec les calculs matériels. Alors que Dieu fasse qu'on prenne tous ces forces-là, qu'on va creuser dans nous-mêmes, qu'on va creuser dans d'autres juifs, gentiment, calmement, patiemment, et finalement on va dévoiler tous les trésors qu'il y a, et que tous ensemble, en bonne santé, avec notre argent, notre or, comme le prophète dit, on va tous ensemble accueillir Mashiach now. Excellente journée.